Donc ce matin, nous avons eu de nouveau 29 entrées de nouveaux arrivants. Donc nous sommes à 567 et oui, c'est le chenil, c'est le boxon, c'est tout ce que vous voulez. Chandolouin a de nouveau battu un record de surpopulation. Cet établissement dédié aux peines préventives était conçu à l'origine pour 270 personnes. Mais aujourd'hui, les détenus s'entassent dans les cellules. Nous avons suivi le temps d'une matinée Michel Demierre, gardien de prison depuis 27 ans. Il y a 28 de 25, répondez. Regardez, on fait de l'entassement là, en ce moment. On entasse des gens, on empile des gens. C'est pas pour ça qu'on vient travailler là, normalement. Moi, je préparé des matelas, je vais recevoir deux cet après-midi. Ils prennent leur matelas, ils vont dormir par terre. Le sol est froid, c'est des conditions tiers-monde pour finir. S'il y a des entrées maintenant, je vais les mettre sans rien du tout à côté. Ils seront 4, debout, pendant quelques heures. C'est fait. Non, ils veulent pas. J'ai fait moi parce qu'ils veulent pas s'occuper de ça. J'ai mis une indication. Donc, je les mettrai dans les cellules d'à côté. Ouais, mais je pense pas qu'ils arrivent. Pendant 2, Pendant 2-3 heures, on finit. Il y en a beaucoup qui se plaignent. C'est une cellule pour 2, ils sont 3. Non, c'est une cellule pour un, normalement, au départ. À la construction, on parle du début Chambelon, c'est une place. Après, vu que ça a commencé, on a dû mettre les lits superposés. Maintenant que tout est plein, voilà, on est par terre. Tu regardes juste les WC, les petits cadenas, les cadenas, toi ce que tu dois faire. Les urgences, le nombre des urgences qu'on voit quotidiennement est clairement en augmentation et il est très probable que c'est lié à la surpopulation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. La première, c'est qu'il y a une promiscuité qui augmente. On a chaque jour entre 40, 50, voire au-delà de matelas par terre. Donc, les personnes sont dans des conditions de détention difficiles. Ils doivent se partager un espace très restreint et ceci augmente les conflits. Donc on a eu plusieurs bagarres et puis une des causes ou des problèmes des urgences, c'est souvent des problèmes traumatologiques. Donc on a des fractures, on a eu des fractures de crâne, on a eu un patient qui a été agressé par une fourchette qu'il avait dans le crâne. Il y a des situations d'une violence qui est clairement en augmentation. Oui, on essaie de respecter les ethnies, là. Que ce soit religion ou bien la couleur de peau. J'entends. À leur demande, s'ils sont d'accord de se mélanger, ça c'est leur demande. S'ils disent mais moi je suis bien, ça me fait rien, ça on est là, on peut imaginer, mais de nous-mêmes on le fera pas. On fera attention. On dira ça c'est une cellule des Albanais, on va mettre des Albanais, ça c'est une cellule où il y a des Noirs, on mettra des Noirs, ça c'est une cellule où il y a des Sud-Africains, on essaie de regrouper au moins qu'ils soient ensemble pour éviter des conflits. Excusez-moi. Les sports qu'ils pratiquent, il y en a une partie qui fait un match de foot et puis l'autre partie qui fait de la muscu. En gros, c'est ça. Alors, ça évolue avec le temps en fait. Il y a quelques années en arrière, on en prenait 12. Enfin, quand je dis moi, j'étais encore pas là, c'était 12, c'est passé à 20, et maintenant on est à 40. Donc 40 dans une salle de sport, ça devient juste ingérable, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et puis c'est vrai que de jouer au foot pendant 1 heure avec des copains, ça fait, des copains, des co-détenus, ça fait penser à autre chose que le fait d'être assis sur un lit dans une cellule, quoi.
pour tous les services, la situation est en train de s'éclairoser complètement. Donc pour les détenus, ça veut dire qu'ils doivent attendre pour voir le service social, comme ils vont devoir attendre pour voir l'aumônerie, comme ils vont devoir attendre un petit bout pour être vus par un médecin, comme ils vont devoir attendre 6 mois pour travailler, ils vont attendre 6 mois pour avoir un cours de français, ils vont attendre l'avocat, ils vont être tout le temps dans une procédure, dans un moment où ils attendent. Voilà, quand on parle du choc de l'incarcération, aujourd'hui on n'atténue plus le choc de l'incarcération, clairement pas. Ces retards s'appliquent à tous les services de la prison et même à l'aumônerie où Frédérica Kogo est obligée de refuser du monde aux célébrations. Elle ne peut d'ailleurs rencontrer les nouveaux arrivants et se concentre en priorité sur les longues peines. Face à cette attente, les détenus expriment parfois leur mécontentement via des pétitions par exemple qu'ils envoient à leur direction. Une direction qui, comme les employés ainsi que les prisonniers, attend avec impatience la construction de nouveaux établissements pénitentiaires comme Curabilis qui est prévu d'ici 2012 ou encore la Brena 2 d'ici 2014. Oui Daniel, je viens pour voir un détenu à la cellule 254. Ah, de l'air.